Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Mirage G1 classique Deluxe Class. Une figurine qui est sortie en 2006. Une des premières vagues avec Bumblebee, Grimlock, Starscream. Une figurine exceptionnelle. Vraiment incroyable. Vraiment, moi je l'adore. Bon. Commencer par la description de la figurine. Bon, c'est écrit Witwiki Sparkplug, ok? Je pense que c'est un hommage à Malabar, qui est Sparkplug, là, le père de la flèche, ou de Witwiki, là, bien entendu. Mais je trouve ça vraiment assez génial qu'ils ont mis ça là-dessus. D'après moi, c'est peut-être parce que je sais pas trop. Ils ont un petit hommage au personnage. Ici, c'est écrit FP Racing, que j'ignore que ça veut dire. Même chose de l'autre bord. Puis, comme dans tous les classiques collants qui montrent le signe si c'est des Autobots ou des Decepticons. Celui-là, il est mieux que celui de Grimlock. Je fais juste frotter 15 secondes, puis on le voit quand même assez bien. Fait que, vraiment... Bon, c'est cute comme ça, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Il y a eu ici des signes verts, que malheureusement, avec le temps, la peinture s'est détachée. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais bon, je l'ai pas tant que ça manipulé, cette figurine-là. Mais je trouve ça un peu dommage pareil. Bon, écrit 26 ici comme G1 Mirage. 26 ici aussi. Là, c'est écrit en allemand. Je sais pas vraiment pas ce que ça veut dire. Mais je dirais que c'est écrit Driftran. Puis là, c'est écrit Freebonian. C'est écrit les deux, même affaire, les deux bords. Fait que vraiment, moi, je sais pas vraiment trop ce que ça veut dire. Là. Mais bon, pas plus grave que ça. Bien entendu, c'est un char de course F1. Dans le Mirage, avec un cockpit, pas de vitre. Puis là, ils ont décidé de vraiment de le mettre le côté aérodynamique, plus comme aujourd'hui, réaliste. Moi, je l'adore, c'est une de mes figurines préférées de classique, surtout parce que c'est digne de la perfection. Ils l'ont pas raté, faut pas oublier que 2006, c'était ce qui se passait entre le film puis Cybertron et le film. Fait qu'ils ont décidé de sortir ça. Moi, j'adore vraiment. Il y a des petites lignes qui sont faites aérodynamiques, la roue d'en avant plus petite que celle de derrière, bien entendu. Vue derrière pour d'échappement ici. Ce qui m'impressionne, c'est le vue d'entour. Vue d'entour, là, aucune pièce de robot visible, ok? Aucune, absolument rien. Vraiment, c'est bien fait. Les jambes repliées ici, ça c'est les bras. Ça paraît pas, là, tu sais, je dirais vraiment. Puis ça ici, c'est le fusil. Mais bon, vraiment, c'est vraiment ingénieux comme idée. Bon. Couleur assez basique, blanc, bleu, aussi noir. Du light piping ici pour le cockpit. Est-ce que en dedans, est-ce que nous voyons le siège? On peut-être dire oui pis non. Mais on voit surtout la tête de Mirage. Je sais pas si vous la voyez là. Ouais, tête de Mirage. Mais bon. Le light piping est assez je dirais sombre pour pas que la tête nous gosse là. Tu sais, c'est vraiment vu de même là, je pense pas que vous voyez la tête. Ici aussi de petites affaires comme ça. Je pense que c'est à peu près tout. Les jantes sont quand même assez argentées. Ici, le genre de gris, c'est pas chromé, mais un beau petit gris. Un beau petit gris, moi j'aime bien. Je trouve ça vraiment cool. On voit les suspensions ici. En tout cas, vraiment une figurine géniale. Elle roule bien entendu. Elle roule parfaitement bien. C'est sûr. Ça aurait pu être pire, mais bon. Je vais vous comparer un personnage que j'aime bien, qui est déjà en mode véhicule. Honk, qui est un univers de 2008. On voit déjà la différence. On s'entend-tu que ça, c'est sûr que cette Jeep-là doit être plus grosse que lui. Mais Mirage est vraiment, pour un Deluxe, là, peut-être, je dirais pas que c'est un point négatif, mais il est minuscule. Il est minuscule, mais
Ça a autant de plastique que honte. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Il est vraiment fait plus petit. Mais c'est comparé au Deluxe d'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un Deluxe qui a été fait exprès plus petit pour... ça fit quand même. Mais le mode robot, il était aussi grand que honte, sûrement. Là. Mais... Bon. Je vais commencer la petite transformation. Bon, on commence par les pieds. Il y a là-dessus mode fusée, on va dire. Ben non. Ok. Comme ça. On a replie comme ça. Ben, c'est simple. On retire comme ça les pieds de même. Comme ça. Vu de derrière, on déclipse ici. On les plie comme ça. On les déplie. Comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Cette pièce-là, on la twist en 90 degrés vers le bas. Là, bien entendu, ça reste coincé. Et cette pièce-là, qui est le torse, nous venons le déclipser et le replier comme ça. Et en même temps, ça se replie de même. Et nous avons déjà le torse. Et on fait juste tourner comme ça. Plier les bras comme ça, comme ceci. Et même chose avec l'autre, comme ceci. Il y a dessus les petites traces jaunes vues de l'avant. Et nous avons juste à déplier les petits bras. Excusez, j'ai vraiment pas d'ongles, fait que... Voyons. Bon, enfin réussi. Ça gosse, ça, c'est des affaires comme ça. Bon. On n'a rien qu'à sortir les jambes comme ça. Comme ceci. Bien entendu, l'arme, on la sort. Mais aussi, la place que vous venez de voir, c'est peut-être aussi une place pour mettre l'arme en mode passif. Quand lui n'utilise pas son fusil. Bon. Et nous avons notre classique G1 Mirage. Bon. Je vais vous... Ça, c'est un accessoire de High Gear, ok? Un accessoire assez bien simple. Il y a eu 3 lance-roquettes, un jaune, une couleur de même noire, puis un argenté, ok? Puis bien entendu, le but, c'est de former son lance-roquette à épaule, que malheureusement, j'ai trouvé qu'il aurait dû l'avoir avec. Et comme ça, nous l'installons comme ceci. Et nous avons notre G1 Mirage classique avec son lance-roquette. Bon, vu de côté, ça a l'air un peu laid, là, avec son lance-roquette, là, mais... Disons qu'il fallait vraiment qu'il aille, parce que c'est 3 lance-roquettes pareilles qui vont aussi à la figurine de Sideswipe puis Red Alert, ok? Mais celle-là, il y aurait... Il y a l'accessoire du trailer... je me souviens plus c'est quoi son nom. P3, non, le trailer de classique, Optimus Prime classique, qui, là, il l'a vraiment plus. Je pense que ça met autour de... Il y a une affaire courbette qui met autour de la roue, genre, pour que ça fasse un plus beau lance-roquette, là. Mais bon. Je n'ai pas malheureusement le trailer, mais j'aimerais ça avoir cette pièce-là. Bon, son arme à feu. Ce qui est cool avec son arme à feu, c'est son devant de char. C'est pas vraiment son arme à feu G1. Je dirais G1, c'est plus un canon bien ordinaire. Ça, c'est vraiment cool. C'est assez aérodynamique. Je trouve que ça donne un style. Puis ce qui est cool avec ce genre de canon-là, c'est que cette pièce-là peut se mettre ici en dessous. Peut former un lance-roquette sur son gun comme ça. Alors, fait que c'est assez cool, merci. Moi, j'adore. Et aussi, comme vous voyez ici, la poignée, le genre de point, il y a un point qu'on peut mettre dans n'importe quelle figurine de luxe qui ont un point qu'on peut mettre une arme. Et le petit rond ici qui est fait pour
exprès, je pense, pour lui, pour les petites figurines plus petites. Puis il tient extrêmement bien dans sa main. Fait que c'est à peu près ça. Fait que faut l'avouer, ça vaut la peine, oui. Moi je l'aime bien. Bon, maintenant il faut le replacer comme du monde. Puis des fois il se replace, puis des fois il se replace pas. Parce qu'il faut que cet petit espace-là aille dans celle-là du milieu ici. Là. Fait que c'est vraiment. Des fois c'est pas de chance. Bon, là on l'a. Bon, côté description du personnage, une très belle couleur, très bien détaillée. Moi j'adore. Que ce soit les trois petits rectangles rouges, que ça soit aussi tout ce que je vous ai décrit, des signes, ce qui est sur le dos, des formes, tout ça, des spacklogs, des écritures, ben ils sont tous en mode robot. Tout sans exception. Même les armes ici, là, vraiment tout. Fait que c'est vraiment génial. Tout décrit. Aussi, ce que j'adore, c'est son genre de torse ici qui monte assez mince. Parce que ce Mirage est fait quand même carré. Mirage classique. Mais ça, là-dessus, ils nous ont montré un beau Mirage. J'avoue que son torse est minuscule, mais je l'adore. Je l'adore, ce personnage-là. Je l'adore, cette figurine-là. Fait que vraiment, vraiment belle. Bon, côté articulation, c'est pas mal loose. Ça, je peux vous garantir. Fait que, mais côté articulation, ça, je pourrais dire que c'est une des meilleures figurines côté articulation que j'ai. Parce que, aussi classique, la première vague, là, côté. Si je compare à Grimlock, que je vous ai fait la revue, Bumblebee et Starscream, c'est pas des figurines ben articulées. Mais celle-là, lui, elle, ouais. Mais bon, je vais essayer de décrire par ça. Décrire aussi une articulation, 360 degrés ici, 360 degrés aussi ici. On peut plier le coude, on peut plier aussi l'avant-bras, ce qui est génial. Même chose avec l'autre bord. La tête est sur un bas-joint avec du light piping. La tête est quand même petite pour un Deluxe, pour de vrai, mais checkez les détails de la tête, comment c'est drôlement détaillé. J'adore sa tête. Vraiment génial. Bon. Côté aussi haute articulation, bon, les pieds. Les pieds aux genoux. Aussi 360 degrés ici au mollet, qui peut être comme ça. Fait que vraiment, vraiment génial. Bon, le pied, c'est ça. Fait qu'on peut pas vraiment tourner comme ci. Un peu comme ça. On peut faire des belles petites passes de même. Et je vais vous montrer une passe que me semble que moi j'adore. Je pense que c'est... Comme vous voyez, c'est une passe qui marche sur le pied, un pied dans les airs et un bras à terre. Fait que ça peut faire des articulations comme ça. Là. Fait que vraiment là, des prises comme ça à la Ninja, là, c'est tout à fait génial. Vraiment là. Bon. Avant de terminer, je vais vous faire comparer à un personnage que tout le monde doit avoir. Bon, bien entendu, ça part, le missile part. Bon. Il y a aussi une petite pièce ici derrière qu'on peut mettre son arme, comme ça. Je sais pas si c'est une affaire officielle, mais je trouve ça quand même cool, un endroit où on peut mettre le fusil. Bien entendu, vu derrière, on s'apparaît un peu trop. C'est ça. Fait que c'est un peu laid, mais bon, pas plus grave que ça. Bon, il y a aussi côté backpack, quelque chose de bien simple. Les roues derrière ici, ça ferme son genre de backpack. Moi j'adore, je trouve ça cool comme idée. Ça fait pas trop nuisant. Je trouve que ça fait un style, un beau petit look. C'est un look assez cool. Vraiment, moi j'aime bien. Pas un énorme backpack, il faut oublier que c'est un Deluxe de 2006, fait que ça rejoint un petit peu plus la perfection. Puis aussi ici son signe de bassin ici, le genre de prisme, j'adore, j'aime beaucoup ça, vraiment génial. Puis aussi une autre chose que j'adore, les pare-chocs, ben pas les pare-chocs mais les
les pots d'échappement ici qui se déplient en formant le genre de genou. Et peut-être que je dirais que je déteste un petit peu ça, ben, parce que c'est assez lousse le bas-joint. Mais les pieds sont vraiment une idée géniale. Parce que les pieds auraient pu être bien, pas sur un bas-joint, puis bien collés de même, mais ils ont décidé de mettre ça sur un bas-joint, fait qu'on peut lui faire une coupe de belles passes, puis ça lui fait assez bien. Bon. Comparé aussi Bumblebee Deluxe de génération, mais qui est le même moule de classique, là. Bon, c'est pas pire. Bon, on voit que la tête de Bumblebee est gigantesque comparée à celle de Mirage. Bon, c'est pas plus grave que ça. Bon, conclusion. Est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Absolument. Absolument, vous devez avoir cette figurine-là. Si vous avez la chance de pogner la version japonaise, pognez-la. Mais celle-là est très, très, très satisfaisante. Fait que sur ça, je vous laisse. Puis la prochaine revue va être Class Universe. Avec le beau petit ravage. Un mot merci. À la prochaine.